Rappelle-toi, les Galactiques, il n'y avait pas de problème d'ego là quand il y avait Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham. Ça rappelle pas peut-être. C'était un autre football. Il y avait moins de communication, moins de médias que maintenant. Tu te trompes pas. Ça a doublé, triplé, quadruplé. Mauvaise passe au Real, il marque moins, il agace ses partenaires, il s'agace lui-même à tel point que Marca, alors ça c'est quand même fou, l'influent quotidien madrilène présente le Brésilien comme un problème pour le Real. Comment est-ce possible? Florentino Pérez s'est-il trompé en recrutant trop de joueurs de talent? Mbappé, Vinicius, Bellingham, on peut ajouter Rodrigo. Maintenant, c'est officiel, Vinicius est devenu un problème. C'est le titre qu'a choisi Raúl Varela, très influent présentateur de Radio Marca, pour parler de la situation de Vinicius Junior. Cette prise de position, c'est le symbole des critiques qui entourent le Brésilien en ce moment à Madrid. Beaucoup de gens ici lui reprochent déjà évidemment son niveau de jeu, mais surtout son attitude. Trop de cartons jaunes, trop de contestations et pas assez d'implication défensive. Mercredi contre les Ganes, en plein match, Luka Modric a recadré Vinicius pour qu'il se replace. Et selon Radio Marca justement, cette querelle va au-delà d'un petit moment chaud entre deux coéquipiers dans un match. On connaît ces moments un petit peu tendus. Ça représente, je cite, un vrai problème de coexistence, d'effort défensif et un abandon de la solidarité. Et à tout ça, il faut ajouter toute l'incertitude autour de l'avenir de Vinicius Junior. Selon nos infos, l'Arabie Saoudite lui propose un salaire d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Cette offre le fait réfléchir et côté Real, on ne retiendrait pas forcément Vinicius s'il décidait de quitter le club. Il a les cartes en main et le quatuor Bellingham, Mbappé et Vinicius Rodrigo pourrait ne pas faire très long feu à Madrid. L'arrivée d'Mbappé en plus, ça fait trop. C'est trop. C'est ce monde maintenant là comme ça, tous ces clubs en plus. Tu vois, la prétention, le mépris de Florentino Pérez qui pense que chez lui ça va marcher, mais c'est pas chez lui, ça marche pas. Les mecs ont des égos, les Brésiliens se prennent pour les rois du monde, qui ont inventé le foot, c'est insupportable, ils peuvent pas cohabiter. Le problème c'est que tu peux pas avec Mbappé, avec Bellingham, ça fait trop, ça marche pas, les trois comme ça sur la durée ça marche pas, ça explose parce que ça se jalouse. C'est la réplique d'ici du PSG hein, quand ils ont pas pu s'en empêcher. Mais Messi, est-ce que c'était normal que Messi vienne? Mais tout le monde disait ouais il faut qu'il vienne, attention, quand il est venu tout le monde disait ouais ça serait super. Ça marche pas papa. D'après moi ils vont être obligés de se séparer d'un des trois et ça va être lui. On se doutait que la cohabitation serait compliquée, ne serait-ce que sportive, puisque souvenez-vous on les a fait ces débats-là. Hein. Est-ce que le Real a vraiment besoin d'Mbappé? Ils ont Vinicius qui l'an dernier ou même les 2 dernières années, voire même les 3 dernières années est énorme et celui qui a pris la succession de Benzema, qui lui avait pris la succession de Ronaldo et tout ça s'était passé en bonne intelligence parce que Benzema avait appris au contact de Ronaldo, Vinicius avait appris au contact de Benzema. Souvenez-vous hein, comment Benzema l'avait traité au début quand il est arrivé et puis finalement il est devenu incontournable voire décisif. Sauf que là tu mets 2 coqs dans le même poulailler et tu te dis, tu espères que Ancelotti qui est normalement un génie, un grand diplomate et quelqu'un qui est capable d'arrondir d'arrondir. Ouais, mais il est tellement rond qu'il arrondit tous les angles. Florentino Pérez, c'est vrai que recruter Mbappé, c'était son rêve. Donc il a assouvi son rêve personnel, le rêve sportif aussi du Real, parce que c'est quand même un des joueurs qu'il faut avoir, Mbappé, dans son collectif. Quand tu regardes sur les jeunes de 25 ans aujourd'hui, ben c'est lui qu'il faut avoir. Sauf que il s'est dit bon mais là c'est Ancelotti qui va gérer les problèmes de vestiaire. Et donc on se demandait à quel moment. Alors on se demandait d'abord si Mbappé allait pouvoir s'adapter à cette équipe-là qui avait gagné, qui avait beaucoup gagné. Et quand on se souvient du début de saison, on s'est dit aïe, il va y avoir un problème. Ça va être lui finalement le maillon faible, le problème ou le maillon faible ou celui qui va payer les pots cassés. Mais on a oublié qu'Mbappé c'est mentalement et sportivement il est monstrueux. Et de par ses performances et de par son attitude, il est en train de faire craquer Vinicius. Souvenez-vous ce que faisait ce garçon sur le terrain l'an dernier ou les dernières saisons. Il survolait les matchs, mais surtout, moi j'ai souvenir du match contre City encore. Il y a eu des City Real tous les ans là, ces dernières années, que ce soit en quart ou en demi. Il galopait de partout, il défendait, il venait faire des différences, il venait donner un coup de main. Sauf que là, il fait gagner son équipe. Là, arrive Mbappé, et Mbappé, lui, il galope pas de partout. Même quand il était en difficulté, c'est pas un mec qui s'est dépouillé sur le terrain. Et Vinicius, à un moment donné, il a dû se dire, attends, Thomas, moi j'ai fait le Cador,
je galopais de partout pour le collectif, et là, moi je vais faire comme l'autre. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se replace moins, il défend moins, sauf que quand tu joues dans le couloir gauche, tu as un minimum à faire en syndical, il ne fait plus. Vincent l'a dit, dans un football aujourd'hui où l'égoïsme et l'individu priment avant le collectif, on a oublié que Vinicius a vécu un énorme traumatisme en n'ayant pas eu le ballon d'or qui apparemment... Ça c'est le foot d'aujourd'hui. Voilà, non, mais le traumatisme. Il aurait dû être ballon d'or, il l'a pas été. Il y a ce traumatisme-là qui lui a fait dire, ok, je l'ai pas été, et je vais être 10 fois meilleur, vous allez être obligé de me le donner. Sauf que là, il est en train de se rendre compte que dans son équipe, il ne peut plus être ballon d'or avec Kylian Mbappé, avec Jude Bellingham, avec d'autres l'auront avant lui, tu dis. Avec Rodrigo, c'est qu'aujourd'hui, c'est trop noyé dans la masse. Il ne pourra plus être ballon d'or Vinicius. Donc il y a cette frustration-là. Ensuite, Mbappé, au début de la saison, il est pas bon. Mais on peut pas dire quoi que ce soit de l'attitude de Mbappé en dehors de ses contre-performances sur le début de saison. Aujourd'hui, Vinicius, il a pu se paratonner là des performances sur le terrain. C'est lui qui se jaloux les uns autrement, autrement les uns porteraient les autres. C'est-à-dire que Mbappé aurait été bien accueilli en leur disant, Vinicius, il aurait dit, allez, viens mon poulet, t'es pas bien, on va faire tout le maximum pour te faire briller, tout ça. La fois que Mbappé marche, Vinicius marche moins, ça se tire dans les pattes. Est-ce que Ancelotti perd pas la main, justement, qu'il n'arrive plus à régler le trop tôt pour le dire, non? Mais justement, la question lui a été posée en disant, est-ce que vous êtes capable, tout simplement, est-ce que vous êtes capable de recadrer votre quatuor de stars offensives et leur dire de défendre quand il y en a besoin? Et lui, il a dit, tout simplement, il a rigolé, il a dit, j'en suis capable. Et il a aussi dit que pour lui, c'était pas de la faute du quatuor offensif, que c'était globalement l'équipe qui défendait mal, généralement, collectivement. Bon, sur ça, il a pas forcément tort, mais il a dit en tout cas qu'il n'y avait pas de problème et que s'il y avait un problème, il serait capable de le gérer comme il a pu le faire avec d'autres stars par le passé. Très honnêtement, l'année dernière, déjà, j'en avais parlé avec vous. Moi, en étant supporter du Real, franchement, Mbappé, j'en voulais pas forcément. Parce que on en avait pas besoin en fait. Je veux dire, ça marchait. Ça marchait, oui c'est ça, ça marchait sans lui, donc il n'y en avait pas forcément besoin. Il est là, ok, tant mieux, on aime avoir des gros joueurs dans ce club. Sauf que